Oui, parce que pour bien prendre la mesure de ce qu'est cet accord, il faut le remettre en perspective avec toute la séquence qui finalement commence peu après l'investiture de Donald Trump, globalement au mois de mars et plus particulièrement début avril 2025, où Donald Trump annonce les différents droits de douane. Si on se concentre sur ce qui va se passer sur l'Union européenne, on se souvient qu'il promettait des droits de douane à hauteur de 30%. Alors ceux-ci ont été dans un premier temps repoussés, et puis l'échéance était fixée finalement là au 1er août. Et l'accord dont on va parler, c'est l'accord qui a été signé le 27 juillet, c'est-à-dire juste avant la mise en place de ce couperet tel qu'aime à les présenter Donald Trump. Il faut bien comprendre que si Donald Trump est au centre du jeu aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui maîtrise les temporalités. Vous avez bien vu sa méthode. Il donne des échéances à chacun. Il dit je vous donne 90 jours et voilà le rendu et la menace que je profère d'ici 90 jours. Et donc, en fait, ça oblige tout le monde à se caler sur son propre calendrier et de fait, ça place Donald Trump au centre du jeu. Je le dis parce que je note que personne aujourd'hui, en tout cas dans notre environnement politique immédiat, n'essaie de créer un calendrier propre où il pose ses propres initiatives. Tout le monde est en réaction par rapport à Donald Trump. Or, pour qui fait de la politique, chacun sait que celui qui est maître des horloges est maître de la décision politique. Donc, c'est assez surprenant d'abord de voir tout le monde sauter à la corde par rapport au calendrier de Donald Trump. Et donc, si j'ai rappelé ça, c'est que